On s'assoit et tout de suite, hop, vous avez accès à ce silence. Les yeux ouverts, c'est l'espace ici qui est ouvert, qui est transparent, qui est accueillant depuis toujours, c'est là. Je le reconnais tout simplement. Je cesse de le voiler par des pensées inutiles. L'espace a envie de se goûter lui-même. C'est très mystérieux. Ça n'a rien à voir avec nous humains. C'est Dieu qui veut s'éveiller en nous. C'est la conscience qui veut se goûter elle-même. Le silence, on peut lui donner tous les noms. Il n'en a aucun, et il les porte tous. Mais tout d'un coup, quand on en parle, c'est comme une flèche qui vous transperce le cœur. C'est là. Parce que l'attention qui était avant portée exclusivement sur les objets, sur les sensations, sur les visions, sur comment résoudre tel problème, améliorer tel état de santé, dissoudre telle émotion, tel traumatisme. Tout d'un coup, cette attention est tellement curieuse de sa propre origine que l'attention maintenant, au lieu de systématiquement se tendre vers les objets, on en a besoin de temps en temps, dès qu'elle n'a pas besoin de se tendre vers une pensée pratique, hop, vous êtes en capacité, l'attention d'elle-même se relâche dans sa propre source, avec une grâce incroyable. Oui, pas d'effort. On s'assoit ensemble et le silence est déjà là. La vision sans tête, elle est, vous pouvez vérifier, mais vous n'avez peut-être pas besoin de le faire avec les mains. C'est ouvert, voilà, c'est là. Et si vous avez les yeux fermés, il y a juste ce silence et cette présence avant les mots, avant l'histoire, avant l'idée d'être quelqu'un. Il y a un silence. Et ce silence, tout d'un coup, là, c'est plus rien du point de vue du mental, c'était rien avant. Ou c'était oui, et alors, tout d'un coup, ce silence, vous réalisez que, parce qu'on a un peu poli le diamant, là, depuis 9 jours, ensemble, vous l'avez poli vous-même, en réalisant que ce diamant, c'est vous, et c'est comme si toutes ces facettes commençaient maintenant à resplendir. Vous vous rendez compte que ce silence, c'est pas comme le désignait au départ le mental, rien. Parce que c'est pas visible, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut appréhender, qu'on peut prendre avec soi. On ne peut pas le saisir. Donc c'est une non-chose. Et pourtant, c'est ça le paradoxe. C'est que vous commencez à goûter le vide. La plénitude du vide. Ce vide, il est vide d'objets inutiles, vide de pensées inutiles, et il est plein. Et il est étrangement plein maintenant. Parce que vous vous déposez dedans. Voilà. Vous pratiquez ce que les mystiques chrétiens appelaient la pratique de la présence à Dieu. Tout simplement. C'est pas différent de l'invitation non duelle. C'est juste des langages différents quand
Laurent de la Résurrection, au XVIe siècle, écrit ses maximes spirituelles. Il dit, c'est pas la peine d'aller à l'église pour honorer Dieu. Il suffit de se détendre dans la chapelle silencieuse du cœur. C'est là. C'est vraiment là. C'est une détente. Avant, peut-être vous aviez besoin pour trouver cette paix d'initier une tension. Et là, c'est le contraire. C'est un retrait. Un retrait, une détente de l'élastique. C'est juste par manque d'habitude, manque d'attention. On avait juste l'habitude de toujours se tendre pour acquérir, pour aller vers, aller saisir quelque chose. Et là, vous sentez que vous n'avez pas besoin de créer du temps, d'imaginer que le temps existe, soit réel. C'est tellement bon de se retrouver dans ce qui n'a ni commencement, ni fin. C'est immédiat, c'est déjà là. Il y a juste à oui. C'est comme tomber en arrière. Cette pratique, comme on aurait pu faire aussi au parc, 2 personnes, et vous vous laissez tomber en arrière, vous voyez, vous savez qu'on va vous... On prend soin. Avant, c'était parce qu'on avait peur. Il fallait toujours aller vers l'avant, vers l'avenir. Et l'avenir, il vient du passé. Donc on est tout le temps entre des pensées récapitulatives et des pensées anticipatives. Vous voyez, on est décalé, hein, comme ça. On a le vertige. À un moment donné, toutes ces pensées, elles peuvent se détendre. On a utilisé durant ces 9 jours pas mal de mots. On a utilisé ce que le Bouddha appelle des techniques habiles, des clés de non-dualité, des expériences pour opérer ce retournement de la conscience, ou pour voir que cette conscience est déjà pleinement là, qu'elle est autoconnaissante, autolumineuse. Et à un moment donné, comme disait Nisargadatta Maharaj, tant qu'on a besoin des mots, on utilise des mots. Puis à un moment donné, vous voyez qu'on a de moins en moins besoin de mots. Et vous découvrez la valeur infinie de cette spaciosité, toujours disponible. C'est un peu comme Pénélope, hein, dans l'Iliade et l'Odyssée, donc c'est un des premiers romans de l'humanité, à ma connaissance. Et c'est une métaphore, hein, de ce voyage que l'on semble faire dans le monde, où on s'identifie à quelqu'un. Et puis à un moment donné, cette identification nous fait souffrir, occasionne des conflits. Il y a un rappel à soi qui s'impose. Et pour Ulysse, donc il part guerroyer, et avec le mental, qui est très malin, il parvient à vaincre
Troie, avec le cheval de Troie. Et il devient le héros de la guerre de Troie. Mais ça ne lui suffit pas. La réussite dans le monde, il est quand même animé d'une nostalgie profonde. Il veut retourner vers Pénélope, qui représente la conscience, en fait. Métaphoriquement parlant. C'est le moment où on se rend compte dans la vie qu'on a réalisé on a coché un certain nombre de croix. Alors on a développé des expertises, des capacités qui nous permettent de travailler ou d'entrer en relation avec les autres, de survivre en tant qu'humain. On a réussi certaines choses et puis on sent que toutes ces réussites matérielles, ou toutes ces choses qu'on a obtenues, n'ont pas réussi à effacer cette nostalgie que j'ai au fond de mon cœur. Il y a un appel. Et Ulysse sent cet appel aussi. Il veut rentrer à la maison. Et il y a plein d'épreuves quand l'appel arrive. C'est beau quand on est appelé. Mais c'est un chemin avec, oui, pour la plupart d'entre nous, avec beaucoup d'épreuves. Pour certains d'entre vous, ça se joue comme un yo-yo. Vous y êtes pas. Mais il y a une aimantation, quelles que soient les épreuves. La conscience veut se retrouver elle-même, le silence veut se goûter lui-même. Et quand Ulysse retrouve Pénélope, c'est un peu le symbole du silence qui se goûte lui-même. Voilà. Alors il a fait tout ce voyage comme une boucle pour réaliser qu'au fond ce qu'il est réellement, durant tout ce voyage, avait toujours été là, à l'attendre, avec une patience infinie. Et le silence, pareil, vous attend depuis des décennies, depuis la nuit des temps. Et c'est toujours accueillant, c'est toujours là. Si je vous le dis, c'est que je sens que ça vous parle. C'est ça la véritable foi. C'est pas j'ai la foi parce que je crois, je vais essayer de croire, je vais faire un effort. Non. La véritable foi vient d'une vision directe. Vous voyez à partir de l'ouvert maintenant. C'est là. C'est ça qu'on appelle la nature de Bouddha, ou la nature christique. Ni plus ni moins. C'est reconnaître qu'à la source de la perception, il y a un vide qui prend toute forme. Il est déjà là. C'est comme disait Héraclite, dans le cercle du temps, donc il y a le cercle du voyage que l'on fait. Le passé et le futur se rejoignent. Et à chaque apparent moment du voyage, il y a cet éternel maintenant qui est disponible. Et là, tout d'un coup, vous vous rendez compte que c'est moi. J'avais cru vivre une vie, j'avais cru dans ma biographie, tous ces moments de crête et de creux, de rencontres amoureuses, de séparation, de de, 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 de,
de diplômes, de réussites, d'échecs, etc., etc., de voyages. Et tout d'un coup, c'est pas pour minimiser la beauté des formes rencontrées lors du voyage, mais tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui soutient tout ça, qui est toujours disponible, qui avait toujours été là. Un peu comme dans cette histoire. Oui, la perruche, elle est là-haut sur le toit. Vous la voyez? Elle a des très belles couleurs. Ah, ouais. Et dans cette transparence-là qui se rejoint à elle-même, la vie, elle prend... Les couleurs sont intensifiées. Les sensations aussi sont intensifiées. Les parfums, les odeurs, les goûts. Ouais. Donc c'est comme si le monde aussi était réenchanté. Parce que maintenant le monde, il est goûté à partir de ce qu'il est vraiment. Donc vous pouvez vous rejoindre aussi à chaque expérience du film. Vous savez de quoi il est fait. Il est fait de cette lumière qui l'éclaire et qui l'imprègne. En fait, quand tu parles de transparence, est-ce que c'est comme si que je vois la beauté, mais au-delà de la forme, au-delà des couleurs, c'est ça là que tu parles de transparence? Quand je parle de transparence, je veux parler de ce par quoi le monde visible en ce moment que tu perçois, les objets, les amis, les couleurs qui sont là, est perçu. Qu'est-ce qui perçoit? Ce qui perçoit, c'est une transparence qui est là. C'est là. Tu pensais que c'était deux petits yeux qui percevaient le monde, et tout d'un coup tu découvres une ouverture. Ici c'est transparent. Mes mains, par ce geste d'apparition-disparition, t'invitent à laisser l'espace ouvert se réaliser lui-même. Et c'est cette transparence-là dont je parle. C'est parce que c'est transparent ici que les couleurs là-bas, transparent ici, couleurs là-bas. Il y a une intimité entre la transparence ici et la couleur. Vous ne pouvez pas trouver de frontières. Il y a cette histoire maintenant que vous êtes bien installé dans le silence de la présence, on peut se raconter des histoires. Parce qu'elles vont vous ramener à cette transparence. Cette histoire où un homme très riche et collectionneur de diamants rares va dans une vente
comment on dit, une vente où Vente aux enchères. Vente aux enchères, oui, pour des diamants, des rares. Mais il sait aussi que dans cette vente se trouve un des plus grands voleurs de diamants au monde, qu'on n'a jamais réussi à attraper. On sait que c'est lui, mais... Et donc il acquiert ce diamant, qui est à 2 jours de voyage, on est en Inde, par train, et il repart chez lui par le train, et le voleur de diamants le suit à la trace, mais celui qui a acquis le diamant voit son jeu. Et dans le train, il le croise à plusieurs reprises, etc. Et c'est un pickpocket vraiment connu par toute la société des passionnés de diamants. Ils savent qu'il vole, mais ils n'ont jamais pu le confondre directement. Et donc il y a une danse comme ça qui s'opère entre les deux. Et à la fin, quand l'homme riche qui a acquis le diamant à la vente aux enchères, l'un des plus beaux diamants du monde, arrive à destination, un peu avant, le voleur s'approche de lui et dit, écoute, on va baisser les masques, tu sais qui je suis, je sais qui tu es, ça fait 3 jours là que je tourne autour, pourtant je suis, tu le sais, le meilleur pickpocket au monde, mais j'avoue que là tu es trop fort. J'aimerais savoir où est-ce que tu as caché ton diamant. Et alors, à ce moment-là, le riche commerçant, passionné de diamants, prend le diamant de la poche du voleur, au niveau de son cœur, et lui dit, tu vois, je l'ai caché là où j'étais sûr que tu ne le chercherais pas. Donc c'est comme si Dieu vivait caché en nous. C'est ce silence, cette présence accueillante. Cette évidence est trop évidente. C'est comme si, parce qu'en même temps, Dieu vit dans notre cœur sous la forme, on pourrait dire, de je suis. C'est le sentiment d'être. Et c'est étrange, nous passons notre vie à mettre l'accent sur ce qui apparaît, tout le temps, sans jamais prendre le temps de se dévouer, de se détendre dans ce qui est déjà là, dans cette évidence d'être, je suis. Donc cette histoire nous dit que le trésor est là, en moi. Rumi, il disait, j'ai tant frappé à ta porte, vérité. J'ai cogné, jusqu'à ce que mes poings soient ton sang. J'ai cogné à ta porte, vérité. Un jour, la porte s'est ouverte. Et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur.
Nous avons utilisé plein de mots ici, et parfois certains d'entre vous ont partagé que vous aviez peur de ne pas pouvoir retrouver le chemin du retour après ce stage. Les mots peuvent servir parfois d'indicateur, mais vous sentez que c'est un parfum. C'est un parfum. C'est un parfum de déjà-vu. Vous avez déjà vu ce que vous voyez maintenant. Mais tout d'un coup, ça vous saute aux yeux. Mais bien sûr, ce qui crée ce sentiment de continuité de mon être que j'ai toujours su que j'étais le même, ça ne peut évidemment pas venir des histoires, des scénarios, des pensées, des sensations, des émotions, des relations. Tout ça, c'est entrecoupé, éphémère, à chaque fois différent. La seule chose qui soit vraiment continue, c'est cette présence consciente. C'est ce pur sentiment d'être. Qui ne se situe pas dans un espace géographique, ni dans un temps historique, mais qui contient à la fois l'espace et le temps, le mental, le corps et tout l'univers. Ce partage non duel nous amène à reconnaître la paix infinie de notre être. Et nous sommes invités, ou la paix qui est déjà là est invitée à se reconnaître. De plus en plus profondément. Mais ce n'est que la moitié du chemin. Maintenant, il nous faut reconnaître que cette paix que nous éprouvons ici maintenant imprègne chaque pixel de couleur, chaque objet, chaque personne présente, chaque être, chaque créature, chaque forme, chaque son, chaque odeur, chaque goût. Maintenant, de cette évidence joyeuse d'être, cette présence, de cette reconnaissance, découle une sorte d'évidence que tout est imprégné de ça, tout. Et ça prendra peut-être un temps, sûrement, de laisser cette évidence imprégner notre façon de penser, notre façon de sentir le corps,
notre façon d'entrer en relation avec notre famille, nos amis, nos conjoints, nos enfants, nos voisins, d'entrer en relation avec le monde, avec les animaux, le minéral, le végétal. Mais tant que vous ne pouvez pas dire depuis le cœur que je suis le sans forme qui prend toute forme, tant qu'il y a une forme, une expérience, une pensée qui semble étrangère à la conscience, qui est exclue, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre au sens direct de ce mot, de prendre avec, d'inclure. C'est qu'il y a quelque chose à aimer encore. Parce que si vous êtes cet amour, cet accueil, qui imprègne toute perception doit être faite de cette substance de paix, de connaissance et d'amour. Et c'est là que le monde, il est, au lieu de vous paraître éloigné, étranger, menaçant, c'est là que le monde redevient extrêmement intime. Parce que vous pouvez vous reconnaître en toute chose, en toute expérience. Autrement dit, le monde n'est pas fait d'atomes. Les objets ne sont pas faits de matière. Tout ce que vous percevez, tout le film est fait de l'écran. Tout ce que vous percevez est fait de la nature, de la conscience par laquelle ces choses sont connues. Donc il y a une intimité folle, incompréhensible pour le mental, qui va vous désarçonner de temps en temps, qui va vous bouleverser, mais qui va aussi révéler ce sourire, voilà, qu'il y a au fond de nous. Cette joie d'être. Une joie sans raison, sans objet.
Ramana Maharshi parlait beaucoup de... Ça s'est traduit comme ça en anglais. Abide in the self. Abide veut dire en anglais demeurer. Demeure dans ce que tu es déjà. Reste là. Mais cette invitation à demeurer là n'est pas une invitation à une immobilité du corps ou de la pensée. C'est une invitation à reconnaître que ce que tu es est toujours là, disponible, ouvert, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme un amoureux fidèle qui vous attend depuis toujours. C'est émouvant. C'est comme cette histoire qui nous vient d'un auteur brésilien, je crois anonyme, dans les années 60, qui raconta cette histoire que quelqu'un dialogue avec Jésus comme ça, et il lui dit, et il visualise sa vie avec des pas sur le sable, et il dit, au début, j'ai vu 4 pas dans le sable. Je marchais à mes côtés. Pourquoi, dans les heures les plus douloureuses de ma vie, je ne vis que 2 pas? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et on a tous senti ce moment où on s'est senti abandonné, où on a eu l'impression d'être exclu. Et Jésus répondit, mais c'est parce que je te portais. C'était mes pas à moi dans le sable. Et vous pouvez voir que cette vision sans tête, cette ouverture ou cette présence, quand elle se reconnaît elle-même, c'est tout à fait naturel, c'est comme si elle avait toujours été là. Et elle a toujours été là. Elle n'a jamais pas été là. Simplement, nous regardions à côté. Nous étions tellement omnibulés par le contenu que nous sommes devenus momentanément ignorants du contenant. Tellement fascinés par les perceptions. Qu'on ne s'est pas interrogé sur qu'est-ce qui perçoit. Tellement fascinés par ce qui bouge, que nous avions été oublieux du fait que pour voir quelque chose bouger, il faut que ce soit perçu à partir d'un point de vue stable. On a été tellement concentrés sur les formes, les noms, l'histoire, qu'on a été inattentif à cela qui en est conscient. Donc ce que j'ai pris vraiment plaisir à partager avec vous, encore une fois, durant ces 9 jours, c'est cette évidence-là. Qu'il n'y a rien de plus là-bas, plus tard. Le pays du plus tard et de l'ailleurs, il est ici, là, dans ce no man's land, là, où il n'y a personne, où il y a pure présence. C'est déjà là.
springing lights, summer rise, autumn leaves me alone. Winter breeds another kind of life. Ocean tales have now come true, I feel the blue. A mother kisses her little boy. Good night. Time has come, going home, breathing like an insect or a universe. Raining hearts are telling me to heal. Mending fields are whispering you are here to feel. Those who hear are here to play. To distant calls, innocence near, no one to show me the way. Past and future have no more to teach. No more scriptures, no more wisdoms now